Hablamos de la importancia de crear eventos cuando somos emprendedores y cómo comunicar, promover sus eventos. Hola y bienvenido en Emprender Solo. Hoy día conversamos con Oriana. Oriana es la fundadora de una agencia digital y de promoción de eventos. Ayuda a sus empresas clientes en la gestión de sus redes sociales y en la promoción de sus eventos. Además de esta agencia digital, Oriana ha implementado un concepto original de tiendas efímeras. Es decir, que no son tiendas permanentes, se abren durante unos días en un lugar específico y bastante original. Para Oriana, la gestión de eventos es de verdad al corazón de su actividad como emprendedora. La escuchamos ahora. Je m'appelle Oriana Chouane, j'ai une agence digitale et d'événementiel culturel qui s'appelle David et Marcel à Nice. C'est-à-dire que je ne fais pas de site web, mais je gère surtout des réseaux sociaux pour des sociétés et je fais également de l'événementiel culturel. À la base, je viens vraiment de ce monde-là, du monde de l'art contemporain et de l'événementiel artistique. Et en venant revivre à Nice, j'ai un peu changé mon activité. Et là, je me concentre quasiment à 80% plutôt sur la com digitale, mais sans oublier l'événementiel, car c'est mon premier amour. En fait, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que vers l'âge de 10 ans, je m'étais dit si j'ai de l'argent de côté, ça sera soit pour m'acheter un appart, soit pour entreprendre. Et j'ai réalisé ça à l'âge de 30 ans. En fait, j'ai eu l'opportunité, enfin je me suis créé aussi l'opportunité. J'ai décidé j'avais une fin de contrat de salariat qui ne me plaisait plus du tout. J'étais salariée, ça ne me plaisait plus du tout. Et je me suis dit, c'est ça. Voilà, je vais entreprendre et je ne vais pas acheter d'appart parce que j'habitais à Paris, c'est pas possible, mais je vais entreprendre. Alors, Rocker Days, c'est un principe de boutique éphémère, donc ça s'appelle un pop-up store. C'est quelque chose qui existe dans le monde entier, mais qui n'existait pas vraiment à Nice en fait. Et en fait, on ne se rend plus compte, mais à Paris, on fait du shopping dans des pop-up stores. On ne se rend pas compte que c'est des boutiques éphémères, mais en fait, il y en a partout, même dans les grands magasins, même au bon marché, il y a des pop-up stores, etc. Et donc c'est quelque chose dont j'avais l'habitude. En fait, j'étais cliente, ou moi particulièrement, j'aimais le principe. Et je me suis rendu compte qu'à Nice, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas. Et l'idée, là, c'était plus de focuser sur des designers, travailler avec des jeunes designers, des créateurs et des designers. Donc le projet est venu comme ça, où je me suis dit il faut le faire dans un temps très court parce que l'événementiel c'est hyper chronophage. Donc j'avais l'expérience de ça, donc je me suis dit il faut que ça prenne tout de suite et il faut le faire dans un temps très court. On s'est lancé là-dedans en octobre et le premier Rocker Days a eu lieu en décembre, donc pour les fêtes de Noël, et ça a très bien pris. Voilà, ça a été la meilleure édition, après il y en a eu d'autres, mais la première édition reste la meilleure édition. Donc l'idée c'est à chaque fois d'investir un lieu différent, présenter des créateurs et des designers. Ils ne sont pas présents, c'est pas un marché, c'est bien une boutique. Donc du coup, moi je suis à la vente et je vends les produits qui sont exposés. Il y a aussi on fait toute la scéno, on fait les prix, on fait les stocks, on encaisse, les cartes bleues, etc. Voilà. Il y a l'entrepreneuriat, créer sa société, mais il y a aussi continuer d'entreprendre. Okay. Et pour moi, Rocker Days, ça fait clairement, c'est-à-dire que je ne veux pas être que prestataire de service, ça ne m'intéresse pas en fait d'être prestataire de service. Donc j'essaie de me mettre dans des situations où c'est moi qui génère l'activité, qui génère l'économie, etc. Okay. Voilà. Tu vois, j'ai des clients, mais j'essaie aussi moi-même de mener mes propres projets en fait, par les réseaux sociaux. Le digital à fond. On a un site bien sûr, mais qui est un site vitrine et il n'y a pas de blog, donc du coup on n'est pas là à écrire des articles, à faire du rédactionnel et le référencement ne passe pas par ça. Mais c'est les réseaux sociaux, 100%. Et on a dû faire 2 fois des posts sponsorisés, donc en plus on ne travaille que sur de l'organique. Et nos connaissances, les réseaux vraiment, et l'humain quand même aussi énormément, beaucoup en parlant du projet. Et puis après aussi chaque participant joue plus ou moins le jeu d'en parler aussi sur ses propres réseaux sociaux et à son environnement. Donc même si tu as que 10 participants, mais il y en a 5 qui jouent le jeu et en parlent, voilà, tout de suite ça a quand même un effet boule de neige. Alors nous on a choisi, pour le premier Rocker Days par exemple, on a fait un petit déj presse et blogueurs. On a fait partie de cette génération de blogueurs. Et avec qui on discute naturellement et qu'on a rencontré naturellement par le biais des réseaux sociaux et ensuite on les a rencontrés dans la vraie vie. Et du coup on s'est dit que c'était important de faire part aussi bien sûr des événements aux blogueurs. Donc le premier événement, on a fait un petit déj et c'était hyper sympa parce que dans l'espace de coworking où a eu lieu le premier Rocker Days, il y avait une cuisine. Donc tout le monde était dans la cuisine en train de boire un café et manger un petit pain au chocolat. Et ensuite, on a décidé d'avoir des ambassadeurs par événement. C'est-à-dire que Marion, avec qui on co-organisait les Rocker Days, elle est photographe de profession.
Donc du coup, ça nous permettait d'avoir à chaque fois des super supports. Et du coup, on choisissait un blogueur, on lui proposait en fait, suivant clairement ses centres d'intérêt. Et Marion réalisait un shooting en fait, juste avant le début de l'événement, du pop-up store. Et ensuite, en général, le blogueur écrivait un article, postait les photos et voilà, donc jouait vraiment le jeu. Alors les blogueurs, elles sont extrêmement sollicités. Même dans la région, hein, je dirais. Je pense que dans la région, les structures ont bien compris l'impact des blogueurs. Et du coup, si tu les abordes très gentiment et avec beaucoup de respect en fait, c'est-à-dire que si tu pars du principe que tu attends en retour qui vont venir, qui vont te rédiger un rédactionnel, qui vont faire des photos et qui vont faire une story pendant l'événement, ça c'est pas possible. Enfin, en fait, la relation que tu as avec ton blogueur, c'est la même relation que tu vas avoir avec ton banquier, que tu vas avoir avec tes clients, que tu vas avoir avec tes prestataires en fait. Et donc les blogueurs, c'est un vrai sujet à part entière, moi qui me passionne. Quand tu décides d'inviter, tu invites tes clients, comme tu décides d'inviter un blogueur, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. Lui, il va spontanément, il va venir faire une photo, etc. parce que ça fait partie de lui. Mais pour moi, t'es pas en train d'attendre. Après, si tu veux vraiment des choses précises, là, tu lui en parles et tu le rémunères. Ou tu trouves un partenariat parce que tu es d'accord, etc. Mais avant toute chose, c'est une invitation, c'est quelque chose de bienveillant. Donc si tu invites un blogueur, tu es dans une action de bienveillance et donc tu n'es pas là à attendre 1000 choses. L'image, elle est gérée par l'identité visuelle. C'est-à-dire qu'on travaille avec une graphiste depuis le début qui a créé le logo et qui a décliné le logo en fait pour chaque Rock Your Days. Donc du coup, il y avait une uniformité tout de suite, on a reconnu. Et Rock Your Days, c'est marrant, en fait, est devenu une marque tout de suite sans qu'on s'en rende compte. Mais moi, j'ai parlé à des amis à moi qui étaient à Paris, par exemple, avec qui je ne parlais pas tous les jours, et quand je les ai vus, ils m'ont dit mais Rock Your Days c'est une marque. Pour nous c'est une marque tout de suite en fait, ça a été identifié, je pense que clairement le graphisme, le travail sur le logo, etc. On a fait des flyers sur le site, sur les réseaux sociaux, les covers sur Facebook, etc. Tout de suite ça a permis d'asseoir le projet et en effet qu'il y ait un fil d'Ariane pendant tous les événements. Et après, le fait que... Après c'est assez naturel en fait par rapport au lieu qu'on a choisi. C'était autant des lieux qu'on souhaitait, soit c'est des opportunités, c'est des personnes qui vont dire tiens, tu devrais en parler à un tel, mais ça fitait toujours. C'est-à-dire que je pense que quand on aime quelque chose, quand on va vers quelque chose, on n'allait pas se retrouver en effet tout d'un coup dans une boutique ou dans un local qui ne ressemblait pas à grand-chose. Donc en effet, on est tout de suite parti sur des lieux où on ne nous attendait pas, comme une salle de sport ou des choses comme ça. Tu remercies les gens, donc tu remercies toutes les personnes qui t'ont accompagné, tu remercies ta famille, etc. Tous tes premiers soutiens. Et après, bien sûr, ça permet de mettre en relation ton réseau, de remercier ton réseau professionnel, etc. Mais je pense que c'est hyper important de remercier les gens, déjà, c'est la première chose. Et bien sûr, ça apporte toujours des choses, de rencontrer des gens, de créer un lancement, évidemment. Après, c'est pas évident pour tout le monde, en effet, quel que soit ton métier. Mais je pense, même quand tu as un métier qui est très personnel, où tu n'es pas en contact toute la journée avec des gens, etc. Même si tu décides de faire une toute petite chose, hein, un événement où tu as simplement 15 personnes, si ça ressemble à rien et que c'est pas rangé, que c'est pas propre, que tu n'accueilles pas les gens, c'est la première des choses dans un événement, c'est que tu accueilles les gens. Là tout de suite tu vas donner une impression, c'est tout de suite, hein, c'est les 10 premières secondes, donc là l'impression elle est ratée, et donc voilà, donc tu n'as pas besoin de faire quelque chose qui soit énorme, colossal et très impressionnant, pas du tout, mais c'est vraiment comment tu reçois les personnes. La liberté, la liberté d'horaire, ça c'est évident, même si moi je travaille pas la nuit, je travaille un peu les week-ends, mais j'essaie de pas travailler les week-ends. Parce que je me rends compte que d'avoir un rythme, c'est hyper important, en tout cas en ce qui me concerne. Et de plus avoir ce côté toxique de tes managers ou de tes collègues de bureau, qui même peuvent être hyper sympas, avec qui tu peux être vraiment pote, mais qui, sans s'en rendre compte, ça influe des choses très négatives, parce que tu vas tout le temps critiquer ton boss, ou tu vas tout le temps critiquer ton client, ou tu vas tout le temps péter les plombs devant la machine à café, tu vois. Et ça, se débarrasser de ça, c'est énorme, je considère que c'est énorme. Vraiment. Unas cosas importantes que hemos aprendido con esta entrevista. Primero, la identidad visual. Es muy importante cuidar su identidad visual cuando creamos una nueva marca, un nuevo concepto y un evento. Lo hemos visto con Oriana al crear Rock Your Days, que es un evento, un concepto fuerte.
ha tomado mucho cuidado con la creación gráfica del logo y de todas las publicaciones que puede hacer en las redes sociales. Y así, con esta identidad visual, este estilo muy singular, ha logrado crear una identidad de marca muy fuerte. 2. Pensar en la comunicación y la comunicación viral. Para promover tu actividad como emprendedor es muy fuerte crear un evento, pero para promover tu evento hay que generar una comunicación muy fuerte y viral. Unas soluciones para eso es de contar con las redes sociales, pero hacer que las personas comparten tus publicaciones. Para promover los eventos de Rock Your Days, Oriana ha solicitado el apoyo de los creadores, diseñadores que están vendiendo productos en estas tiendas efímeras, pero también ha contado con el apoyo de blogueros. La ventaja con los blogueros es que están haciendo una comunicación muy fuerte, diaria, con una comunidad muy fuerte que les está siguiendo. Entonces, si ves que tus clientes tienen un perfil muy similar a la comunidad de un bloguero, sería muy importante comunicarte con él, solicitarlo. Ya hemos acabado esta nueva entrevista, espero que te haya gustado y sobre todo que te va a servir. No te olvides de seguirnos en este canal YouTube y puedes visitarnos en el blog Emprender Solo para ver todas las entrevistas y artículos y descargar la guía Vencer su temor de emprender. Te digo hasta muy pronto en Emprender Solo. Chao.